excusez-moi. C'est dommage que certaines personnes me posent la question, Madame Sol, pourquoi est-ce que tu parles que des histoires de la diaspora? Parle aussi de nous. Mais, en fait, il faut que vous sachiez que quand j'ai commencé mes capsules, c'était pour rigoler, quoi, en fait. J'avais commencé ça comme ça, j'étais au studio d'une star dans ma cuisine, l'émission de cuisine que je fais. Et l'idée est venue comme ça de faire les vidéos. Et ça marchait. Donc, du coup, j'ai pris goût. Et puis, les gens m'ont dit, vas-y, continue. Et il y en a qui me font des voices pour me raconter les histoires. Et par rapport aux émotions que je ressens quand j'écoute les histoires des gens, je viens ici vous en parler. Pour que les uns et les autres essaient de conseiller ces personnes-là. Et je vous promets, ça marche. Et merci pour ça. Parce que vraiment, les retours sont magnifiques. Mais sachez aussi que je ne parle pas que des gens de la diaspora. Il y a plein de personnes qui sont en Afrique qui me parlent de leurs problèmes. Et je vous en parle. Je ne peux pas venir ici parler de tous les sujets. Parce que comme je dis, le but de mes capsules, ce n'est pas de créer les problèmes entre les uns et les autres. Mon but ici, ce n'est pas de créer les problèmes dans les familles des gens. Mon but ici, ce n'est pas de détruire les mariages des gens, au contraire. Mon but ici, c'est d'éveiller des gens. C'est pour que les gens prennent conscience des problèmes que les autres rencontrent. Les vidéos, quand je les fais, parfois j'ai des retours où, parce que quelqu'un a écouté ma vidéo, il était à un moment donné de sa vie de prendre une décision. Parce que j'ai fait une vidéo, il réfléchit. Il m'envoie le message, Madame Sol, grâce à votre vidéo, je n'ai pas pris telle décision. Il y en a qui me font même les mandats. Il y en a qui me font des virements. Parce que l'une de mes vidéos a influencé à un moment ou un autre dans les vies pour qu'ils prennent une décision par rapport à un problème. Donc, mes loulous, ce boulot qu'on fait là, c'est vous et moi. Je ne le fais pas tout seul. Moi, j'essaie de développer, mais généralement, c'est vos commentaires qui font à ce que ces personnes-là prennent des décisions. Donc, on fait du très bon boulot. Alors, voilà une jeune fille qui est au Gabon, qui travaille dans une société où elle est vigile ou je ne sais pas, gardienne, je ne sais pas trop quoi. Dans ce boulot, elle travaille avec son gars avec qui ils sortent depuis 3e jusqu'à ils ont eu le bac ensemble. Ils travaillent dans la même société. Oui, ça peut arriver. Parce qu'ils ont postulé ensemble et on a engagé les deux en même temps. Seulement que dans cette société-là, le gars se fait draguer par la PDG de la société. Jusque le petit là, ce qui la PDG a vu, la fille qui ouvre la porte de la PDG et de tous les clients qui viennent dans cette société le matin, c'est une banque. C'est son gars. Donc le gars là aime tellement sa femme que il vient dire à la fille là que maman, comme tu vois là, la PDG, la dame qui est en haut là-bas, là au dernier étage, à qui on ouvre les portes, que quand elle arrive le matin avec son café, tout le monde tremble. Elle est vue sur moi. Elle m'a déjà invité plusieurs fois dans son bureau. Elle m'a invité chez elle à la maison quand son mari n'est pas là. Qu'est-ce que tu en penses? Sa femme lui dit que, ah, chérie, nous on est en galère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si c'est là, comme c'est la patronne, si tu ne cèdes pas à ses caprices, elle va nous virer. Moi, je ne veux pas être virée. Je viens d'une famille pauvre. Et tu sais que c'est ce boulot-ci qui nourrit ma famille, qui paye tout, qui soigne ma mère parce que ma mère est malade. Donc, chérie, ce qu'on va faire, c'est que, mon frère, il faut céder aux caprices de la PDG. Son mari lui dit que tu es sûr, tous les jours. Vous connaissez les petits orgueilleux là, les petits gars là, quand ils sont orgueilleux. Quand un vrai Africain veut être Africain là, quand il a les choses là en bas, mon frère, tu peux être la femme la plus milliardaire du monde, il ne cède pas. Le petit Gabonais lui dit à sa femme que je ne peux pas. Mon éducation ne me permet pas de faire ça. Sa femme lui dit que si on me vire d'ici, tu vas prendre en charge toute ma famille. Ça a duré 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. À un moment, elle mettait tellement la pression que, parce que la PDG aussi mettait la pression. Elle met tellement la pression à son gars que son gars finit par céder. Donc, c'est le genre que le gars là, qui était personne lambda dans la société, devient chauffeur de la PDG.
Donc, quand la PDG voyage partout au Gabon, elle part avec son gars. Un jour, la PDG veut maintenant partir en mission en Angleterre. La PDG dit à son chauffeur que moi, je vais en Angleterre, je vais aller avec toi. Le gars là qui vient encore dire à sa femme que l'Angala veut aller en Angleterre, donc je vais aller en Angleterre avec elle pour 10 jours. Sa femme, comme elle, le jour qu'elle a cédé son mari pour la sécurité de son boulot, elle a dit à son gars que pas. Quand le gars là va en Angleterre avec la PDG, pendant tout le séjour, la PDG a façonné le gars là, changé l'image du gars. Quand je parle l'image vestimentaire du gars, quand le gars là revient, le jour où il met pied au Gabon, là-bas, là, quand ils étaient en Angleterre, la PDG lui dit que j'ai appris que la fille qui ouvre la porte là, c'est un gars. Tu m'arrêtes la relation tout de suite. Voilà la fille là qui est enceinte. Quand le gars revient, elle va annoncer à son gars qu'elle est enceinte. Le gars ne l'appelle plus. Elle voit seulement le gars garer la voiture. Le gars passe comme un taxi plein. Le gars ne la calcule plus. Elle appelle le gars, elle passe chez le gars ne lui ouvre pas la porte. À un moment, elle passe par les beaux-parents, elle peut annoncer là-bas qu'elle est enceinte. Les beaux-parents appellent le gars pour dire que mais ta femme est enceinte, elle n'a plus de tes nouvelles. Ça veut dire quoi? Tu passes devant elle, tout ça, bo. Le gars n'a plus de nouvelles. La fille a gardé sa grossesse jusqu'à... Quand elle accouche, la PDG est au courant que l'enfant qu'elle a accouché là, c'est l'enfant de son petit mignon garçon. La PDG vient lui proposer maintenant que, comme c'est l'enfant de ton gars là, et que le gars là, c'est mon chauffeur, je ne veux pas d'histoire. Donc l'enfant là, tu dois faire adopter l'enfant là. La fille a dit qu'elle ne peut pas faire adopter son enfant. La PDG lui dit que tu n'adoptes pas l'enfant là. Moi, je te vire de la société. La fille a refusé. La PDG l'a viré de la société. La fille là maintenant commence à galérer avec l'enfant. Elle galère avec l'enfant. Le père de l'enfant ne la voit plus. À un moment, elle dit, Madame Sol, je reste comme ça. Les gens sont venus dans sa maison. Le soir, elle dormait. On a pris son enfant. On a amené. On a fermé. En fait, elle n'a pas vu. On lui a volé son enfant. On est parti avec son enfant. Elle me dit, Madame Sol, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas les nouvelles de mon enfant. Je ne sais pas là où mon enfant est. Le père de mon enfant fait comme si rien ne s'est passé. Depuis que je cherchais mon enfant, ça va faire 6 mois. Je n'ai pas les nouvelles de mon enfant. Qui a pris mon enfant? Personne ne sait. Elle me dit, Madame Sol, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est la PDG là qui a pris mon enfant? Ou c'est mon gars qui a envoyé pour qu'on me vole mon enfant? Me voici jusqu'aujourd'hui, ça fait des mois, je n'ai pas les nouvelles de mon enfant. Alors, la suite de cette histoire avec la coiffure de la gloire, vous allez là voir la suite dans notre chaîne YouTube de la Sol Attitude très bientôt. Bisous, on peut faire ça à l'enfant des gens.